Quand tu apprends à coder, il y a un moment où tu te dis que c'est peut-être pas fait pour toi. Tu regardes les autres, tu les vois avancer plus vite, comprendre plus de choses, enchaîner les projets pendant que toi, t'es là, bloqué sur un tuto, à chercher sur Google ce qu'est un callback ou pourquoi ta div ne s'aligne pas. Tu passes 1 heure à corriger une erreur à la ligne 17, tu modifies le code sans comprendre pourquoi ça marche et ça te saoule. Tu te demandes si tu n'as pas perdu ton temps et si tu n'aurais pas dû faire autre chose. Mais la vérité, c'est que ce que tu vis, c'est juste la norme. Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. La vraie courbe de progression quand on apprend le développement. Pas celle qu'on te vend dans les pubs deviens dev en 2 mois, pas celle que tu vois sur Twitter quand un mec te dit qu'il a fait un SaaS rentable en 30 jours, mais la vraie, celle que vivent 100% des développeurs, même ceux qui sont pros et seniors aujourd'hui. Et tu vas voir que ce que tu vis est loin d'être un échec. C'est juste le parcours normal d'un dev en devenir. On va diviser cette courbe en 4 grandes phases. Tu te reconnais dans l'une d'elles, tu sauras exactement quoi faire pour avancer. La phase 1, c'est celle-ci. L'euphorie, on va l'appeler. C'est le tout début. Tu vas découvrir HTML, CSS, JavaScript. Tu vas ouvrir VS Code, taper quelques lignes, une page apparaît dans le navigateur. Tu suis un tuto, tout fonctionne. Tu changes une couleur, tu ajoutes un titre, tu fais un bouton qui clique. Et là, tu as un shot de dopamine. T'as l'impression d'avoir des super pouvoirs. Tu te dis que t'as trouvé ta voie, que t'es capable d'apprendre tout seul et que d'ici quelques mois, tu vas lancer ton vrai projet. Peut-être même gagner de l'argent avec. C'est une période super motivante et il faut en profiter, mais elle dure rarement longtemps. Parce qu'à ce stade, tu suis encore un chemin balisé. Tu reproduis ce qu'on te montre, tu comprends les résultats, mais t'as pas encore été confronté au vrai problème. C'est là qu'intervient la phase 2, la chute, celle-ci. C'est la phase la plus douloureuse. Tu vas aller plus loin. Comprendre le JavaScript, connecter ton app à une API, faire du back-end, utiliser un framework, et là, tu vas te prendre un mur. Les concepts deviennent plus flous, tu découvres qu'il y a plein de choses que tu ne maîtrises pas. La logique, les erreurs de syntaxe, la synchrone, les états, les promesses, les callbacks, les erreurs de typage, bref, plein. Tu suis un tuto, mais à la moitié tu te rends compte que t'as rien compris à ce que t'as tapé. Tu recommences, tu changes de techno, tu passes de React à Vue, de Vue à Svelte, puis tu reviens à JavaScript pur. Tu changes de ressources, tu ouvres une nouvelle formation et rien n'y fait. Tu bloques. Et le pire, c'est que tu vois des gens sur les réseaux qui, eux, ont l'air de tout comprendre. Qui te parlent de clean code, des principes solides, de Docker, d'architecture logicielle, alors que toi, tu galères encore avec une... C'est le moment où beaucoup de gens abandonnent. Ils se disent qu'ils ne sont pas faits pour ça, qu'ils n'ont pas le niveau, qu'ils sont trop lents ou pas assez logiques. Mais c'est une énorme erreur d'interprétation. Parce qu'en réalité, c'est justement le moment où tu passes de la reproduction passive à l'apprentissage actif. C'est là que ton cerveau commence à faire l'effort de comprendre. Au lieu de juste recopier, et cet effort, oui, il est violent, il est lent, il est décourageant, mais c'est un passage obligatoire. Et si tu tiens bon, tu vas passer à cette phase 3. Cette phase 3, c'est l'apprentissage. Tu vas commencer à comprendre ce que tu fais. Pas tout, pas toujours, pas forcément très rapidement, mais tu sens que tu vas gagner petit à petit du terrain. Tu commences à écrire ton propre code, même s'il est moche, même s'il est lent. Tu fais des projets à moitié cassés, mais ils sont à toi. Tu passes plus de temps à débugger qu'à coder, mais tu comprends un peu mieux chaque jour ce qui se passe. Et surtout, tu fais un truc que tu ne faisais pas au début. Tu réfléchis comme un dev. Tu commences à diviser les problèmes, à écrire ton raisonnement, à construire des solutions étape par étape. Et cette phase, elle est lente. Elle peut durer des mois, mais elle est décisive. Parce que plus tu codes, plus tu relis les points, et un jour, sans prévenir, tu vas passer à la phase suivante. La phase 4, c'est la dernière étape, c'est celle-ci. C'est l'autonomie. Là, tu vas ouvrir un projet, lire le code et tu vas le comprendre. Tu sais par quoi commencer, tu sais comment structurer ton travail, tu sais chercher dans une documentation. T'as pas tout en tête, mais tu sais comment trouver ce qu'il faut. Tu peux commencer à travailler sur des vrais features, tu peux contribuer à des projets open source, tu peux faire des missions freelance. T'as assez d'expérience pour t'adapter, résoudre des problèmes, poser les bonnes questions. Et surtout, t'as compris un truc essentiel. C'est normal de ne pas tout comprendre. Personne ne comprend tout, même les seniors. Même les mecs qui bossent depuis 20 ans. Et c'est à ce moment-là que tu deviens vraiment un développeur. Pas quand tu connais une techno par cœur, mais quand tu sais apprendre ce qu'il manque pour atteindre ton objectif. Alors si aujourd'hui tu te sens nul, ou que tu as l'impression d'être lent, que tu doutes, souviens-toi de ça. Ce que tu vis, c'est exactement ce qu'il faut vivre pour progresser. C'est pas un bug, c'est une feature. Tous les devs sont passés par là. Ceux qui réussissent, c'est pas ceux qui apprennent le plus vite. C'est ceux qui sont restés debout, qui ont continué à marcher, même quand ça faisait mal. Et si tu veux qu'on continue ensemble ce long chemin,
Si tu veux pas juste apprendre une techno mais devenir vraiment un développeur ici, c'est-à-dire un développeur autonome, tu peux t'abonner à cette chaîne. Parce que Code Mastery, c'est pas un catalogue de tutos, c'est un vrai chemin. Celui qui part de zéro et qui t'emmène jusqu'à l'indépendance. Ciao ciao.